que vous allez tous bien et toutes bien. Alors, j'avais envoyé un colis pour faire plaisir à Rose Bonbon Coco qui m'avait donné ses coordonnées très gentiment. Voilà, et c'était juste avec le cœur que je l'ai fait. Et je lui avais mis des petits sacs à main avec des petites surprises dedans. Donc je vous ai fait le tuto déjà d'un sac à main et vous m'avez demandé de vous faire celui-ci. Alors, celui-ci, il se présente comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre, vous avez des petites... Alors ça, c'est mon proto, hein. J'étais obligée de vous en faire un autre parce que celui-là n'était pas top à présenter. Donc voilà, je vous en ai refait un autre. On ouvre. Et dedans, vous avez des petites pochettes pour venir mettre des petits cadeaux, des petits embellissements. Vous pouvez glisser votre memory dex, votre carte. Et il y a deux petites pochettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dedans, il y a deux petites pochettes et on peut mettre quelque chose au milieu. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Personne ne répond. Donc du coup, on le ferme comme ça. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, moi, je suis venue m'éclater un petit peu plus parce que du coup, je lui ai mis un petit bidule là pour ouvrir. Je suis venue faire une, comment ça s'appelle? Une tresse avec du fil pour faire des attrape-rêves. Donc voilà. Donc si le tuto vous plaît, si vous avez envie de faire ce petit sac à main, eh bien, restez avec moi et on va scraper ensemble. Alors, pour ça, il va vous falloir soit vous gardez votre sac de la même couleur. Moi ici, j'ai mis une chute de papier qui me restait couleur verte. Donc du coup, j'ai été choisir mon papier en fonction de ma chute. Et là, pareil, il me restait une chute de papier. Donc du coup, j'ai dit que ça allait très très bien ensemble. Donc j'ai dit, allez hop, je prends mes chutes de papier. Voilà. Donc là, par contre, il vous faudra une feuille 30,5 par 30,5. Donc choisissez votre feuille 30,5 par 30,5 en premier. Et après, venez choisir vos chutes de papier que vous avez pour aller avec. Alors, on va prendre une feuille de 30,5 par 30,5. On va venir faire un pli tout autour sur chaque... Alors, je me suis avancée parce que sinon la vidéo va être très longue, hein. Sur chaque côté, vous allez faire un pli à 1/2 centimètre. Des quatre côtés. 1/2 centimètre sur les quatre côtés. Ensuite, après, vous allez prendre votre feuille comme ça. Peu importe, hein, parce que de toute façon, elle est carrée. Hop, je vais me dépêcher. Je vais prendre comme ça. Hop, hop. Là, vous allez venir faire un pli. Donc, vous avez fait vos demi-centimètres partout. Vous allez venir faire un pli à 13 cm. D'accord? Donc, 13 cm. Ensuite, après, vous allez tourner un quart de tour et encore un quart de tour. Donc, parallèle aux 13 cm. On refait encore 13 cm de l'autre côté. Ensuite, après, on fait un quart de tour. Et là, on va venir faire un pli à 8 cm. Sans s'opposer parallèle aux 8 cm, on refait un pli à 8 cm. Donc, je vous montre. 1/2 centimètre sur les quatre côtés. 8 cm d'un côté, 8 cm de l'autre. On tourne la feuille. 13 cm d'un côté, 13 cm de l'autre. D'accord? Ensuite, après, on fait tous nos plis. Alors, les demi-centimètres, c'est un petit peu coton. Hop. Alors, moi, j'avais pris un peu d'avance, mais j'ai pas tout plié. Parce qu'après, les vidéos, elles sont très très longues. Mais bon, après, quand on veut faire une créa, c'est soit je mets... je plie en même temps. Soit je mets une vidéo en accéléré. Enfin, moi, j'aime pas. Je trouve pas ça top. Voilà.
Donc du coup, ce que ça va vous donner, ça va déjà vous donner votre base de sac, puisque on va couper après et on va le fermer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, on a déjà notre sac qui est formé. Mais on va venir faire des découpes après. Hein. Donc, on va déjà prendre tous les papiers. Ensuite, après, il vous faudra un petit morceau de papier pour faire la languette de 8 par 4 cm. 8 par 4. Ensuite, après, il vous faudra 2 morceaux de papier identiques pour faire les côtés qui font 13 cm par 6,5 cm. 13 cm par 6,5 cm. Vous allez venir faire un pli sur 3 côtés à 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Vous faites la même chose sur l'autre papier. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc sur ce papier-là, vous allez venir plier les 3 côtés. Vous allez venir couper ici où vous avez le petit carré. Voilà. Et vous allez faire un petit biseau de ce côté-là. On coupe là et on fait un petit biseau de ce côté-là. Un tout petit, mais pas beaucoup ici, hein, en bas, hein, sur le petit rectangle qui reste. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, après, où vous avez les 1 cm de plié en bas, vous allez venir mesurer 3 cm. On met un point. Ici, on prend le milieu, donc 3,25. 3,25. Hop, on met notre point. Et là, on va venir tracer un trait. J'ai fait mes 3 cm, moi? Parce que oui. C'est bien ça, hein. Non, c'est 4 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 cm du bord, 4 cm. Pardon, désolé, on rembobine. Voilà, c'est quand on fait un tuto. Donc, on fait 4 cm du bord du papier, ici. C'est parce que je disais 3 cm de là, 4 cm. Et on prend notre milieu ici, qui n'a pas bougé, qui est toujours à 3,25. D'accord? Là, ici, on vient tracer. Hop. Alors, moi, je fais d'abord au crayon et j'efface après. Hein. C'est pour vous montrer. Et ensuite, après, vous prenez votre... Moi, j'ai pas le petit truc là à pointe. Hop, je prends mon plioir et vous venez tracer vos plis. Voilà, vous faites ça sur les 2 morceaux de papier qui font 13 par 6,5. Et après, vous venez marquer vos plis à l'intérieur. Comme ça. Hop. Et de ce côté-là. Voilà. D'accord? Donc, on fait ça sur les 2 morceaux. Je gommerai après. Ensuite, après, vous allez prendre un morceau qui va être le rabat qui est ici. Qui fait, donc moi j'ai pris un morceau à peu près de la même couleur que les côtés. Qui fait 14 cm par 10 cm. Vous allez venir faire un pli à 3 cm, un pli à 5 cm et un pli à 9 cm sur le côté. Ça va être plus simple pour vous. Vous mettez votre papier comme ça. Donc là, vous avez les 10 cm en haut. Et là, vous venez faire un pli à 3. Je fasse pas de bêtises. Un pli à 5. Et un pli à 9. Ce qui fait qu'au bout, il vous reste
1 cm. Ensuite, après, on va venir plier. Hop, et on plie les 1 cm. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est que ici, vous allez mesurer sur le trait, hein, où vous avez vos 1 cm à la pliure. Vous mesurez 3,5 cm, vous mettez un point. Vous mesurez 3,5 cm. Vous mettez un point. Vous prenez où il y a la pliure des 5 cm et vous rejoignez le point jusqu'en haut. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et ça vous donne ça. Est-ce que vous voyez ou pas? Voilà. 3 cm, 5 cm, 9 cm. On mesure 3,5 cm à la pliure. Et ensuite, après, on coupe. Hop. Voilà. On va venir coller les 1 cm. Comme ça, on va pouvoir laisser sécher. Ah, mais c'est pas possible. Hop. On plie. Voilà. Un petit chiffon. Je gomme. Voilà. Ensuite, après, il va vous falloir un morceau. Alors, si votre intérieur est de couleur, en fait, eh bien, vous gardez la même couleur. Moi, il n'est pas de couleur. Donc, je vais prendre un morceau blanc que je vais venir découper comme ça. Ça va plus vite. Hop, je fais le tour. Juste le haut. Tac. Et on le collera après pour cacher la petite languette. Voilà. Tac. Et normalement, il fait 14 par 4. 4 et 14. Voilà. Donc ça, on viendra le coller comme ça. Comme j'ai fait ici. Pour pas voir en fait le morceau de la languette. Hop, on met tout ça de côté. Tous nos petits bouts de côté. Et voilà. Donc on reprend notre grand papier. Donc on a plié tous les côtés. Tout est plié. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que les deux morceaux où on a fait le pli à 8 cm de chaque côté, on va les faire se rejoindre au milieu. Alors, soit vous laissez comme ça et vous pliez pas les 1 cm. Voilà. Ça n'a pas d'importance, hein, ça gênera en rien. Et d'ailleurs, on va le faire comme ça sera plus facile pour vous. Ouais, on va faire ça. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos petites bouts en haut. Parce que sinon, ça va faire moche. Alors, du coup, on va le laisser comme ça. Du coup, on va couper juste les petits carrés qui sont au bout. Les tout petits carrés qui sont au bout. Ça ira plus vite et ça sera plus facile pour vous. Hop. Et hop, on a juste coupé les petits carrés. Donc, on reprend nos deux morceaux où on a 8,8 par 8,8. Là, on va venir coller nos 1,5 cm en bas et en haut. Donc, 8,8, on colle nos demi-centimètres qui sont là et les demi-centimètres qui sont en bas. Donc, nos demi-centimètres sont collés en haut et en bas. Maintenant, on va fermer
les 8 cm et les 8 cm. Ok? On va venir, je rebouche ma colle, on va venir mesurer ici 5 cm. Alors, j'ouvre. On mesure ici 5 cm. On met un point. Les 5 cm, on les met à rejoindre, en fait, ici au bout. Alors, moi, j'avais fait d'une autre façon. Donc, je vais le faire rejoindre comme ça. Hop. Et de l'autre côté, on fait pareil. On mesure 5 cm. Et on fait rejoindre au bout. Je ne le vois plus, mon 5 cm. Tac. Ce qui fait que là, ici, ils vont venir se rejoindre. Alors, on va couper. Attention, on ne coupe pas l'arrière. On coupe que le devant. Je prends mon grand ciseau pour vous montrer. Alors, je coupe que le morceau qui est là. Hop. Je prends l'autre côté et je fais pareil. Voilà. Ce qui va me donner l'ouverture de ma pochette. Et en fait, j'ai dû faire une bêtise parce que ça tombe pas en face. Évidemment, à chaque fois. Donc, bien sûr. C'est pas bien grave. De l'autre côté. Alors, ici, on va mesurer, pareil, 5 cm. On va rejoindre. Non, ça y est, je vois plus. Ah, il est là. Tac, tac. Du coup, je vais faire ça. Et là, normalement, ils se rejoignent. Là, je suis bonne. Et là, je fais 5 cm aussi. Et je tire. Hop, je vais couper. Je coupe l'autre côté. Hop. Là, c'est nickel. Donc là, moi, je les mets pas à la poubelle. Voilà, donc là, on est bien. On a nos pochettes, en fait. Quand nos sacs vont fermer, on a nos petites pochettes qui sont ici. Donc là, maintenant, on met de la colle partout sur le rectangle qui est au milieu, entre les 2 fois 13 cm. Vous avez un rectangle. Je sais pas comment faire. Là, vous avez un rectangle ici, les 13 cm ici, les 13 cm ici et le rectangle. Vous mettez de la colle sur tout le rectangle et vous venez fermer un côté. Vous mettez de la colle ici sur les 0,5 mm et vous venez coller. Alors, je vais me dépêcher de le faire avec vous pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Parce qu'avec mes créas, j'ai toujours des vidéos à rallonge, donc 10 minutes, 15 minutes, c'est pas possible. Hop, je colle. Et là, je mets un petit peu de colle. Hop, j'en ai assez. Je rabats et je viens coller. Voilà, là j'appuie bien sur le rectangle. Et sur le côté, si ça sort, on retire. Alors, vous faites attention que là, il n'y ait pas eu de colle et là, il n'y a pas eu de colle. Hein. Hop, et normalement, c'est tout bon, c'est collé. J'ai fait des cochonneries. Tant pis, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Donc ça, c'est la structure, en fait, de notre sac. Alors, vous allez voir, ça se gondole un petit peu, mais une fois que toutes les structures, elles vont être montées,
ça va faire comme celui-là, ça gondole plus. Ok? Alors, maintenant, on va prendre nos côtés où je vous ai fait faire un petit V en bas. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. J'en colle un avec vous et ensuite, après, je colle l'autre hors caméra. Vous commencez d'abord par mettre de la colle sur le 1 cm du bas. Vous allez venir mettre ici bien joint et on va coller ça en premier. Hop, on fait attention, là il n'est pas bien mis. Qu'il soit bien bord à bord. Voilà. On retire la colle qui sort. Et voilà. Donc là, ça va être notre base. Et ensuite, après, il va falloir venir coller comme ça. Alors là, c'est normal, vous avez un tout petit morceau qui va être plus grand. Mais vous allez voir, c'est normal. Donc, on colle. Et après, on colle l'autre morceau. Et après, on viendra les rentrer. Hein. Alors, on colle d'abord. Donc, moi, je colle les deux en même temps. Et après, je collerai l'autre hors caméra. Donc, je vais d'abord coller celui-là pour vous montrer. Alors, on vient le coller. Alors que je vous montre. Là, évidemment, tous défaits. Bon, vitesse et précipitation ne fait pas bon ménage. Là, voilà, je m'en doutais. J'ai voulu me dépêcher. On va prendre les grands moyens. Hop. On recolle. Tac. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colle-là. Ça ira plus vite. Mais j'en ai presque plus. Alors, on vient coller le premier côté. Voyez, on va appuyer avec notre plioir. Lui, il va m'agacer. Je vais le tenir pour que ça colle. Voilà, et on va venir coller l'autre côté. Alors, je vais mettre de la colle au scotch pour que ça aille plus vite. Mais j'en ai plus. Il faut que j'en rachète. Voilà. Hop. Prenez de la colle qui prend vite en fait parce que... voilà. Et je vais venir aplatir avec mon plioir. Voilà. Donc j'ai un côté qui est fait. Je fais l'autre côté. Donc l'autre côté, pareil, vous commencez par le bas. Par contre, l'autre côté, vous pliez, vous collez les deux en même temps. Donc c'est pour ça, prenez de la colle. Alors pas de la colle chaude, hein. Prenez de la colle comme de la colle scotch. Ça va beaucoup plus vite et ça colle beaucoup plus vite. D'accord ? Alors, du coup, les deux côtés sont collés. Alors, ouais, j'ai essayé avec la colle scotch, c'est nickel, ça colle tout de suite. Hein. Hop, passer la main dedans, on appuie et c'est tout bon. Donc, vous allez venir tirer un tout petit peu pour le bomber. Et là, vous allez rentrer sans plier. Hein. On ne plie pas sur les côtés. Hein. On rentre juste comme ça. Là, je colle. Voilà. Juste on rentre et on vient mettre les deux bord à bord. Voilà. Et on tire. Voilà. Comme ça. Nos côtés sont bien
Donc maintenant, on va venir prendre notre petit morceau où on a collé nos 1,5 cm. On va venir mettre de la colle ici, sur les 3 cm. Hop. Et on va venir le glisser ici, à l'intérieur. Hop. Et on s'arrête au pliage des 3 cm. Hop. On regarde si c'est bon en pliant. Et on vient aplatir et voilà. Hop. Fais attention que ça colle bien parce que... Et voilà. Nickel. Yes. Alors, ensuite, on va venir coller notre petite... notre petite bandelette, ici. Alors, moi, je vais arrondir les angles. Si je trouve ma machine. Hop. Hop. J'ai du bleu. Je vais venir ancrer le tour en bleu. Voilà. Et on va venir le coller ici. Et on s'arrête à la pliure. Ici. Alors, je mets de la colle. Ah, bah là. Hop. Après, vous mesurez hein, si vous n'êtes pas sûr. Hop, je colle ma petite languette. Et je vais venir coller pour tout cacher. Alors, vous, soit votre papier déco, et moi, c'est du papier blanc. Quoique... Quoique non. Hop. Et on le réajustera après. Je vais mettre la colle partout. Hop. Je suis en train de m'apercevoir que je vous ai pas fait couper les anses, mais c'est pas grave. Il n'y en a pas pour longtemps. Hop, c'est bon. Un tout petit bout ici. Et voilà. Non, et voilà pas. Et voilà. Hop. Donc maintenant, on va venir mettre l'anse, on va venir mettre notre scratch ici. Et ensuite, après, on va décorer. Bon, il ne veut pas se tenir comme j'ai envie. Voilà, je voulais le faire arrondi, c'est tout bon. Alors, je vais mettre le scratch. J'en avais un morceau encore tout à l'heure, j'en ai plus et j'ai rien préparé.
Alors, le scratch, moi, je prends un morceau comme ça. Je colle, pas tout au bord, hein, ici. Je décolle l'autre. Celui-là, il est pire raide. Je viens placer ma boîte. Je viens coller mon morceau de scratch en appuyant. Voilà. Et pour que ça soit moins raide, comme d'hab, voilà, je viens couper un peu de poil. Voilà. Comme ça, quand on va l'ouvrir, vous voyez, hop, c'est moins raide. Et on n'abîme pas notre joli petit sac. Voilà. Je suis en train de me demander si je mettrais pas, parce que j'avais fait des... J'avais ancré les bords sur l'autre. Et je pense que je vais faire la même chose. Bon, je verrai ça après. Pour l'instant, non, je verrai ça maintenant. Alors, donc, pour l'anse, vous allez prendre soit un morceau, si vous avez recto verso, qui fait, que je dise pas de bêtises, 30 cm par 2 cm. Hop. À 1 cm de chaque bord, vous allez venir faire un trou et vous allez venir faire un trou ici, de chaque côté. On va prendre les attaches parisiennes. Hop. Je suis bête, c'est à l'envers que je les mets. Tac. Je mets mon anse comme ça. Et je ferme. Et je viendrai recouvrir après. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Tac. Je mets mon anse. Et je viens fermer mon attache parisienne. Voilà. Hop, je tire un petit peu dessus. Après l'anse, vous pouvez la faire plus petite, plus grande, comme vous voulez. Moi, je la veux pas très grande. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, entre deux, j'ai rajouté ce que ça me plaisait pas ici. Voilà, voilà. Là, j'ai mis de la dentelle. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à décorer. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai tout dit. Si ça va pas, vous faites arrêt sur image. Je vais juste vous montrer comment je mets ma petite cordelette ici. Donc là, j'ai fait une tresse et je suis venue la coller ensuite après au pistolet à colle. Donc là, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai fait un tournicoton. Alors, normalement, ça doit être chaud. Alors, on regarde de chaque côté à peu près combien on va laisser. Hop, on tourne. Là, ça va faire trop grand. Je peux commencer comme ça. Je fais à vue d'œil, moi. Hop. Là, je suis bien. Donc, je commence ici. Je mets de la colle. Hop, 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 hop. Je m'arrête. Je prends mon fil. Et je viens le coller dessus. Voilà. Je continue. Je mets de la colle. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Et voilà. On va continuer. Hop.
qui tremble pas du tout, hein. Et voilà, j'ai été jusqu'au bout. Là, je vais en remettre un petit peu parce que j'ai pas été jusqu'au bout de ce côté-là. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Il est bien mon petit sac. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le décorer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un bouton qui était mignon comme tout. Je suis venue mettre, évidemment, pareil, pour faire le petit rappel. Et je voulais pas mettre à la poubelle. Alors, on va venir mettre de la colle un petit peu sur le bouton pour tenir les fils. Et après, je vais remettre de la colle ici pour tenir mon bouton. Et un petit peu sur les côtés. Hop. Voilà. Je viendrai arranger mes petites franges après. Donc voilà. Ensuite, après, j'ai une petite rose. Je vais la mettre ici dans le coin, en haut de mon sac. Là, j'ai des petites étoiles. Je vais venir les mettre en bas. Alors là, j'ai fait sac pour une petite fille. Et celui que j'avais fait avant, j'ai fait plus un sac pour une jeune femme ou une dame. Peu importe. Voilà. Et puis là, on va venir mettre des petits papillons. On retirera les petits trucs après. Alors ça, la colle, faut pas en mettre beaucoup parce que ben voilà, c'est ce que je disais, ça fond. Hop. On retirera la colle après. Et je vais faire un rappel de petites fleurs en bas. C'est la cata, ça. Alors, normalement, je fais avec la pince à épiler, hein, mais... Hop, on en met une là. Et je vais en mettre une à côté, et voilà. Voilà, je vais retirer les petites... un autre petit papillon qui s'en va de l'autre côté, et voilà. Il me reste une fleur, je vais la mettre. Je vais pas la mettre à la poubelle. Si elle veut bien coller. Hop. Voilà. On est pas mal. Si je fais ça, ça fait un rappel. Ah, c'est pas mal. Ça cache les francs-freluches. Voilà. Bon, bah, mon petit sac, il est fini. Petit sac, petite fille. L'autre, c'était sac plus, voilà, pour une dame. Et bien, je suis bien contente. Et vous avez de beaux petits sacs. Voilà, vous mettez des petites cartes à l'intérieur.
des petits présents, puisque vous avez la place pour mettre pas mal de choses. J'ai plein de colle sur les mains. Il y a plein de fils partout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc celui-ci, plus un sac pour une petite fille. Je fais un peu le ménage. Celui-ci, c'est un sac un petit peu plus pour une petite dame. Je vais mettre un truc pour que... Vous mettez quelque chose dedans pour qu'il se tienne, s'il ne se tient pas bien rond. Et puis, il va prendre la forme. Hein? Voilà, vous voyez déjà, là, ça va mieux. Donc voilà, donc le sac pour une petite fille. L'autre sac un petit peu plus shabby, on va dire. Voilà. Donc, tuto demandé, tuto fait. Encore une mouche. Mais ici, on est... c'est phénoménal. Donc, tuto fait, tuto demandé, tuto fait. Oui, c'est là, c'est vice-versa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt parce que là, moi, il va être bientôt 23h30. Donc, bientôt aller au dodo. Donc, plein de bisous. Bonne nuit ou bonne journée, c'est comme vous voulez. Mettez un petit commentaire en bas pour savoir si le tuto vous a plu. Bisous, bisous. À ciao, ciao. À bientôt.